à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est pas nous allons être guéris, c'est que nous sommes guéris. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous soyons malades. Et en aucun cas, le Seigneur veut que nous soyons malades pour apprendre quelque chose. J'aimerais vraiment que tu puisses partager les éléments essentiels quand tu pries pour les malades. Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on prie pour des malades et qu'est-ce que Dieu veut, comment il veut qu'on prie? Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guérison, ce n'était pas seulement au temps de Jésus. Jésus, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et le prophète Isaïe le disait. Il a été blessé et il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Donc ça, c'est ce que Isaïe dit dans la Bible, dans Isaïe 53. Donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut savoir que Jésus, il a reçu 39 coups de fouet. Il a été cloué sur une croix. Il est mort, mais la mort n'a pas pu le gagner. Il est ressuscité 3 jours après. Et donc, la Bible dit que à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est pas nous allons être guéris, c'est que nous sommes guéris. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous soyons malades. Et en aucun cas, le Seigneur veut que nous soyons malades pour apprendre quelque chose. Quand nous aimons nos enfants, nous ne voulons pas qu'ils attrapent un problème, une maladie, une douleur pour qu'ils puissent comprendre quelque chose. C'est pas le cœur d'un père et d'une mère. Et Dieu, c'est un père. Et en aucun cas, il veut que ses enfants soient malades. C'est pour ça que quand Jésus il est venu, il a guéri tout le monde. Et il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Et il a dit, quand il est ressuscité, en fait, il nous a donné ce pouvoir. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce qu'après moi viendra le Saint-Esprit, il sera en vous. Et à travers le Saint-Esprit, en fait, parce que Dieu a vaincu la mort, il a cette autorité. Donc le nom de Jésus a une puissance qui fait qu'aujourd'hui, nous, par le nom de Jésus-Christ, si nous croyons, la Bible dit, celui qui croit, il sera sauvé. Et tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc en fait, souvent, on a cru que c'était que les pasteurs qui pouvaient guérir les gens, que c'était peut-être que les évangélistes. Mais la Bible dit ceux qui auront cru. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal avec ça. C'est-à-dire que je me disais, moi, je ne peux pas guérir quelqu'un. Et j'avais ce blocage en me disant, je suis trop indigne. J'ai pas le don de guérison, je peux pas guérir quelqu'un. Et je voyais des vidéos de guérison et j'ai comme une soif de guérir les gens. Et me dire, ça serait tellement formidable que quand j'évangélise, je guérisse quelqu'un. Et je me dis, mais c'est trop facile après. Et puis finalement, c'est ce que Jésus a fait. Il guérissait les gens et après, il leur prêchait, il était super crédible. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc, j'ai commencé à demander à Dieu le don de guérison. Tout en pensant que je ne pourrais pas l'avoir. Et en fait, ce qui s'est passé, pour ma part, la première guérison que j'ai faite, c'était sur mon fils. Il avait 5 ans et demi à l'époque. Et je lui ai fait une radio du nez et il avait une malformation. Parce qu'en fait, il faisait que ronfler. Et quand il dormait, en fait, il avait beaucoup de cernes parce qu'il ne respirait pas correctement. Et on m'a dit, bah, écoutez, à l'âge de 14 ans, il va falloir l'opérer. Et il ronflait tellement qu'il m'empêchait de dormir et parfois même je le réveillais pour que je puisse m'endormir, tellement que c'était fort. Et puis je savais que la guérison existait, je ne l'avais jamais pratiquée. Et là, j'ai comme une sainte colère qui est venue en voyant mon fils souffrir comme ça. J'ai posé ma main sur son nez et j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant malformation, tu t'en vas et je te guéris au nom de Jésus. Mais une colère vraiment sainte de maman qui en a marre de voir son fils souffrir. Et instantanément, il était en train de dormir. Instantanément, il a arrêté de ronfler. Wow. Et en fait, j'étais très très choquée. Et j'étais en train d'écouter pour voir si ça allait revenir. Et ce n'est jamais revenu. Wow. Et c'est là où je me suis dit, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Et le nom de Jésus est tout puissant. Et en fait, chaque chrétien qui a cru, qui croit, il a ce pouvoir en fait. Il faut juste qu'il le mette en pratique. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les autres noms par lesquels nous devions être sauvés, nous devions être guéris. Et même on voit dans la Bible que les disciples disaient à Jésus, oui, guéris les malades en ton nom. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Il avait juste entendu parler que le nom de Jésus pouvait guérir. Et donc il pratiquait la guérison en disant au nom de Jésus sois guéri. Et puis Jésus a dit laisse, il est avec nous. À partir du moment où il dit le nom de Jésus, il est avec nous, laisse-le. C'est-à-dire que le nom de Jésus a une puissance. Et si tu crois,
Ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit qui lui opère les miracles au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à pratiquer cette guérison sur mon fils. Après, je me suis auto-imposé les mains aussi sur moi-même et j'ai vu des miracles instantanés. Je trouve ça extraordinaire. Et Dieu m'a encouragée. J'ai commencé à prier pour les autres dans le métro. Et j'ai commencé à guérir les gens. Et au fur et à mesure, Dieu m'a demandé en fait d'être sur les réseaux. Il faut savoir que moi, j'étais anti-réseaux sociaux. Je voulais pas être sur les réseaux. Je voulais vivre ma vie chrétienne normalement, sans que personne m'embête, parce que j'étais très attachée au regard et à l'opinion des gens. J'aimais pas quand les gens m'aimaient pas, parce que comme j'aimais tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime. Et pour moi, être sur le réseau, c'était me faire lyncher. Mais Dieu m'a dit, je vais me glorifier en toi. Et donc, tu vas être sur les réseaux sociaux. Et donc, par obéissance, j'ai posté ce que je faisais pour encourager les gens à le faire. Et c'est pour ça que les gens aussi sont venus avec moi et ont commencé aussi à être, on va dire, activés dans la guérison, parce qu'on a commencé à guérir les gens. Et par exemple, on avait une jeune fille qui avait mal à la cheville. On a prié pour elle, elle a été guérie. Et on lui a dit, est-ce que maintenant tu crois en Jésus? Elle a dit, bah oui, je crois maintenant. Ça, c'était vraiment un moyen incroyable de parler de Jésus. Incroyable. Et pourquoi alors dans ce cas-là, des fois, il y a des gens, ils prient, ils ont des résultats, des gens qui prient et ils n'ont pas de résultats? Par rapport à ça, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir de résultats. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on prie par obéissance. Amen. Il y a des gens qui vont être guéris, il y a des gens qui ne vont pas être guéris. Parfois, ça m'est déjà arrivé de prier pour un musulman. J'ai dû prier plusieurs fois pour qu'il soit guéri et il a obtenu sa guérison complète. Mais j'ai dû prier plusieurs fois parce que c'est comme quand on a un mur et qu'on tape dedans avec un marteau. Au bout d'un moment donné, on brise les murs de forteresse. Et de la même manière, parfois, ça ne marche pas, mais on doit prier plusieurs fois pour que la guérison s'opère, ou bien on doit prier et croire que la guérison a été libérée. Et là, on voit des gens qui sont, par la suite, nous disent « Ok, j'ai été guérie, par exemple. » Et il y avait un groupe de jeunes près des marches de l'Opéra. Il y avait un jeune qui était en fauteuil roulant. Et je me suis dit, je prends un gros risque si j'y vais. Et j'ai dit, bon, je vais y aller. Parce que je sentais que Dieu me disait, vas-y. Et j'y suis allée, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, j'ai fait une fracture du bassin. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Et il m'a dit, d'accord. Je commence à prier pour lui et à déclarer la guérison, etc. Et tout autour de lui, il y avait ces jeunes qui devaient avoir 16 ans qui commençaient à se moquer. Ils rigolaient. Et moi, j'étais en train de me concentrer pour essayer de prier. Et j'entendais ces moqueries. Et même lui, il était très surpris, mais il était à l'écoute. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai dit, lève-toi. Et il m'a dit, non, je préfère pas. Je vais quand même attendre. Et puis, je dis, bon, ok, d'accord. Prends mon numéro et tu m'appelles si tu vois quelque chose. Il a pris mon numéro. Et on va dire quelques semaines après, peut-être 2 semaines après, il m'a envoyé un message vocal et il m'a dit « Merci beaucoup Amaya, c'est toi qui as prié pour moi sur les marches d'Opéra. Je suis allée voir le médecin, normalement ça a dû prendre des mois et là je suis déjà guérie. Et tu sais quoi, il me dit « Je suis retournée à l'église. » Et j'ai retrouvé la voix du Seigneur et j'ai trouvé des amis et j'entendais derrière des chrétiens, des jeunes chrétiens dire « Amen, Amen, Amen ». Et là j'ai dit « Waouh, ça valait le coup de prendre ce risque. » Waouh. Et les fois où ça n'a pas marché, tu penses que c'est dû à quoi en fait? Les fois où ça n'a pas marché, je pense que moi je ne peux pas savoir à quoi c'est dû parce que Dieu seul sait, mais c'est une question, je pense, de foi. De foi, soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis de la personne en face. Ou alors parfois, quand c'est vis-à-vis des gens, parfois, par exemple, ceux qui ne pardonnent pas, le manque de pardon, parfois, ça peut créer des choses qui font que les gens, ils sont tellement en colère contre certaines personnes, contre certaines choses qui font qu'eux-mêmes, ils se provoquent des maladies. Et le fait de ne pas vouloir pardonner, ça peut provoquer ça. Et parfois, on a juste à lui dire, ok, maintenant, il faut que tu pardonnes cette personne. Et puis, le fait de pardonner, ça libère et ça peut les guérir. Et de la même manière, quand des gens sont dans... ça, je parle vraiment plutôt pour les chrétiens. Il y a des chrétiens, parfois, qui peuvent être dans le péché et qui peuvent s'attirer des fois des maladies. Et par exemple, une fois, on a prié pour une personne qui était chrétienne. Et au bout d'un moment donné, on s'est rendu compte que la guérison ne fonctionnait pas et on lui a fait confesser ses péchés et elle a demandé pardon au Seigneur. Et à partir de là, on a reprié pour elle et elle a été guérie. Alors que ça faisait plusieurs fois qu'on priait pour elle. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les guérisons parfois ne s'opèrent pas. Mais nous, on laisse ça à Dieu. C'est-à-dire que moi, quand je vois qu'une guérison ne se fait pas, des fois les personnes sont tellement contentes qu'on ait prié pour elles
et elles disent juste merci. Même si elles n'ont pas la guérison, elles disent merci. Et on ne sait pas forcément ce qui se passe pour elles, parce qu'on prie pour beaucoup de gens dans la rue, chaque jour. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui a été libéré en tout cas. Et c'est pour ça que nous, on laisse Dieu être Dieu, on fait notre part. Et même si ça pourrait ne pas fonctionner, on continue quand même. Parce qu'on voit parfois, je suis tellement surprise, parfois j'ai passé une journée à évangéliser, sans forcément avoir guéri quelqu'un. Et une fois, par exemple, je suis rentrée chez moi, et il y avait la voisine, et elle avait sa main qui était cassée. Elle avait une attelle comme ça, elle avait des douleurs. Et je lui ai demandé, ah, vous avez mal? Elle me dit, oui, j'ai très mal et tout. Et je commence à prier pour elle. Et elle fait comme ça, elle me dit, oh, c'est curieux, j'ai plus mal. Et ça, c'était pour moi, c'était waouh. Alors je ne m'y attendais pas du tout. Parce que des fois, on se met dans le contexte, ok, on va prier pour les malades, on va dans le métro, etc. Mais parfois, juste le fait de... On a une voisine comme ça, on voit qu'elle a une attelle, un problème, bon, on prie pour elle. Et ben là, Dieu guérit, alors que là, il n'avait pas guéri, mais là, il guérit. C'est pour ça qu'il faut le faire, en fait. Faut le faire que l'occasion soit favorable ou pas, en réalité. J'ai envie de te poser une question plus en tant que maman, en fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment toi tu vis avec tes enfants au quotidien? Comment est-ce que tu leur apprends des choses du Seigneur? Comment est-ce que tu les amènes dans cette dimension aussi, dans la présence de Dieu? Et peut-être si tu as une anecdote, quelque chose que tu aimerais nous raconter. Par rapport à ça, c'est vrai que je pense que plus que les paroles, c'est ce que les enfants nous voient faire qui vont les impacter. Et moi, par exemple... une fois, il y avait une autre voisine du coup qui avait très mal au pied et il y avait ma fille qui était là et puis j'ai prié en fait pour la voisine et la voisine du coup elle est allée chez le docteur plusieurs jours après, elle m'a dit ah mais tu m'as guéri et puis dès qu'elle voit un voisin, ah c'est elle qui m'a guéri, c'est une guérisseuse, elle m'a guéri. Moi non, c'est Jésus. Et en fait ma fille en fait entend ça. Et elle voit en fait tout ce que je fais. Elle vient pas forcément avec moi dans les métros, mais au quotidien quand j'ai une occasion comme ça, ils sont là, ils le voient. Par exemple, ma fille, par exemple, elle est tombée, elle s'est fait mal au genou. Elle pleure. Alors moi, je refuse que mon enfant ait mal, même si c'est rien du tout. Alors, avec une sainte colère, je dis, au nom de Jésus, t'as plus mal. Et elle me dit, j'ai plus mal. Et elle se relève. En plus, un enfant, il fait pas semblant. Donc, ils voient déjà au quotidien que moi, déjà, je l'applique sur eux. Par exemple, mon fils, la dernière fois, il y a quelques jours en plus, il avait mal au ventre. Je dis, attends, je vais prier pour toi. Et je pose ma main sur lui et je chasse la douleur, etc. Il me dit, ah, ça va mieux. Pourtant, il a 13 ans maintenant. Et du coup, à travers ça, ils peuvent que croire. Et je sais que plus tard, ça va porter du fruit. Par rapport à ça, on leur explique que oui, Jésus guérit et qu'il faut le faire. Après, il y aura un moment donné, par exemple, ma fille, je sais que Ciara, une fois, elle a prié pour une petite copine à elle, de l'école. Et en fait, je sais qu'une fois, elle a prié pour une petite fille en dehors de l'école. Donc celle-là, elle avait guéri. Après, à l'école, je sais qu'elle a quand même fait, on va dire, plutôt pratiquer la guérison. Donc je ne sais pas quel fruit il y a eu à l'école, mais en tout cas, elle le fait déjà et elle m'imite, comme moi, je suis imitateur de Christ. Et c'est important de montrer l'exemple sans forcément dire voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vrai que ça, on le dit, mais elle le voit surtout et elle le reproduit. Et c'est vrai que ça doit être un mode de vie. Et je leur explique, vous voyez, je fais ça parce que dans la Bible, il est écrit ça. Et vous aussi, vous allez faire la même chose que moi. Et c'est important qu'ils comprennent leur identité en Christ et qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, il ne veut pas qu'ils soient malades. Ils doivent refuser la maladie dans leur vie. C'est vraiment formidable parce que les enfants, ils ont vraiment cette foi et puis ils boivent nos paroles, quoi. Ils boivent nos paroles. Donc c'est pour ça que c'est important de leur parler de la foi et de leur expliquer les choses et qu'eux-mêmes aient envie de le mettre en pratique. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Amaya. Est-ce que j'aimerais là, en fait, t'inviter juste à prier pour tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, peut-être des mamans aussi qui sont dans la même situation et qui ont envie de recevoir vraiment de Jésus pour pouvoir prier aussi, recevoir ce don de guérison. Est-ce que tu peux prier pour toute l'audience qui nous regarde actuellement? Amen. Alors si je peux parler à quelques femmes, peut-être même quelques hommes, je vais vous donner un conseil. Je sais qu'en tant que femme, c'est assez difficile d'avoir du temps pour soi, surtout si on travaille, surtout si on a les enfants à gérer, on a le linge à gérer, on a la nourriture à gérer, on a une maison à gérer. Pour une femme, je pense qu'il est essentiel de se lever plus tôt le matin pour avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que certes, on peut avoir un moment de prière dans la journée, mais c'est toujours entre une machine ou entre
peut-être les enfants ou les devoirs. On peut passer peut-être du temps à écouter la musique, voilà, des louanges. Mais passer ce temps d'intimité avec Dieu, au moins 1 heure chaque matin, c'est essentiel pour croître et pour demander des choses à Dieu et pour que Dieu nous révèle des choses. Et moi, c'est vrai que j'ai passé ce temps, j'étais obligée de me lever 1 heure plus tôt pour pouvoir avoir ce temps pour moi, parce qu'après la journée défile et on n'a pas le temps, et on arrive le soir, on a envie de dormir. Donc je vous encourage, comme Jésus a fait, à vous lever le matin plus tôt pour recevoir de Dieu, pour demander à Dieu tout ce que vous avez envie de lui demander. Parce que Dieu a dit, si vous n'avez pas la sagesse, demandez-la. Si vous voulez des dons, aspirez aux dons les meilleurs. Donc aspirez aux dons de guérison et Dieu va vous le donner. Donc je vous encourage vraiment à prendre ce temps, à mettre le réveil, à dire ok, je me lève 1 heure avant et vous allez voir votre vie spirituelle vraiment croître et prospérer. Et vous allez voir les dons que vous avez demandé à Dieu venir se manifester. Et n'hésitez pas, dans la journée, selon votre emploi du temps, selon aussi votre vie en tant que maman, n'hésitez pas à chaque occasion, peut-être avec les voisins, peut-être au travail, peut-être avec le livreur Amazon qui vient vous livrer voilà, un colis, peut-être le samedi, aller en famille par exemple avec vos enfants, allez, on va distribuer des flyers. N'hésitez pas à pratiquer ces choses-là parce que de toute façon, le Seigneur vous accompagnera toujours. Quand vous êtes en train de mettre ça en place dans votre vie, le Seigneur vous accompagne et le Seigneur valide ce que vous faites. Donc j'aimerais vraiment prier pour que vraiment ce zèle puisse naître en vous. Et je vous invite vraiment à fermer les yeux et à recevoir et à croire que maintenant Dieu va opérer dans votre vie. Dieu va vous donner vraiment ce que vous avez demandé, le zèle de l'évangélisation. Il va vous enlever cette peur, il va vous enlever cette crainte, il va vous donner cette foi, cette confiance en lui. Il va vous donner ce don de guérison que vous avez besoin. Père éternel, je prie Seigneur pour toutes les femmes qui me regardent, pour peut-être tous les hommes aussi qui me regardent. Je prie Seigneur que tu puisses débloquer en eux, Seigneur, le talent que tu leur as donné, Seigneur, ce zèle de l'évangélisation. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort renaît maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu mettes en eux le vouloir et le faire, et qu'ils puissent avoir la soif d'aller évangéliser, que tu puisses remplir leur bouche, Seigneur, de paroles, de connaissances, de paroles de sagesse. Oh oui, Seigneur, qu'ils puissent prêcher Christ crucifié et qu'ils puissent vraiment être vraiment dans cette joie de pouvoir, Seigneur, parler de ta parole avec assurance. Et je prie, Seigneur, que tu libères maintenant, et je libère maintenant dans votre vie l'onction de guérison maintenant. Recevez vraiment l'onction de guérison sur vous maintenant. Croyez par la foi que vous avez reçu l'onction de guérison parce que le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout. Et il veut aujourd'hui vous donner ce don de guérison afin que vous puissiez prier pour les malades parce que c'est sa volonté que vous soyez des instruments entre ses mains. Recevez maintenant l'onction, le don de guérison maintenant afin de prier pour les malades, d'obéir à la parole de Dieu, afin qu'ils se repentent, afin qu'ils naissent de nouveau et que vous rameniez les pécheurs par la voie du Seigneur. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés. S'il y a des personnes maintenant qui souffrent eux-mêmes de maladies, croyez que le Seigneur va vous guérir. Comme vous aimez vos enfants, le Seigneur vous aime et le Seigneur veut vous guérir. Maintenant, soyez libérés, soyez guéris maintenant de toute douleur. Maintenant, je chasse toute douleur dans votre corps. Je commande maintenant à toute douleur de partir dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, toute infirmité, je commande de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, je libère la puissance de guérison maintenant dans tout votre corps. Au nom de Jésus-Christ, je libère le pardon aussi dans le cœur de certaines personnes qui ont du mal à pardonner. Donne-leur la facilité, Seigneur, de pardonner, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, que tu puisses libérer, Seigneur, la guérison dans la vie, dans le cœur, dans le corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, aussi pour toute incrédulité, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, face à ta puissance, alors que toi, tu es le créateur de la terre et du ciel et de nos vies aussi, Seigneur. Nous croyons que tu peux tout créer à partir de zéro. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que la foi, Seigneur, revive dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Amen. Nous chassons aussi toute incrédulité dans nos pensées, Amen. tout ce qui essaye de bloquer la guérison, même dans nos propres vies, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas assez croire que tu es assez grand pour nous guérir, Seigneur. Et surtout, que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, pour que nous recevions cette guérison et la vie éternelle et le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton sang a coulé pour nous et tes meurtrissures nous ont guéris, Seigneur. Amen. Et nous proclamons cette guérison dans nos vies. Nous l'acceptons, nous la recevons. Et nous prions, Seigneur, que tu augmentes notre foi, que tu nous donnes la foi en toi, pas en nous, mais en toi seul. Merci, Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.